18 avril 1943. Mort de l'amiral Yamamoto. Affiche de propagande américaine visant l'amiral Yamamoto le 18 avril 1943. Un bombardier japonais en route vers les îles Salomon est abattu par la chasse américaine avec à son bord l'amiral Isoroku Yamamoto, le maître d'œuvre de l'attaque sur Pearl Harbor. Les Américains lui vouaient une haine inexpiable pour cette raison. Ils voyaient en ce militaire patriote qui avait étudié à Harvard rien moins qu'une incarnation du diable. C'est pourquoi l'amiral Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, n'eut pas de scrupule à ordonner son élimination quand il eut vent de sa présence à bord de l'avion, sans prendre la peine d'en référer au gouvernement. De façon significative, il baptisa l'attaque Opération Vengeance, mais celle-ci n'en restait pas moins conforme au code de la guerre car elle visait un ennemi en uniforme voyageant dans un avion de guerre. C'est en déchiffrant des messages radio que les Américains ont été informés de ce que l'amiral japonais se rendait en inspection sur les bases navales de l'île de Bougainville. Ils envoyèrent pas moins de 18 avions Lockheed à ses trousses à partir de la base américaine de Guadalcanal, à 400 miles de là. En volant à haute altitude pour ne pas être détectés, ils croisent enfin la route de l'escadrille japonaise, constituée de 2 bombardiers et de quelques avions d'escorte. L'un des bombardiers, touché par les Américains, s'écrase dans la jungle. Il s'avère que c'est celui qui transportait Yamamoto, lequel recevra plus tard des funérailles nationales. L'autre bombardier, également touché, s'écrase dans la mer. Il transportait l'amiral Ugaki, adjoint de Yamamoto, qui va survivre à l'épreuve. Il se suicidera après la capitulation de son pays. Cette affaire illustre parmi bien d'autres l'importance des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale.